Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur les parcs Walt Disney Studios et Walt Disney Land Paris, tout simplement pour passer une très courte journée. Je suis en déplacement à Paris à la base pour le travail, pour mon vrai travail on va dire, et j'ai profité bien de mon dernier jour à Paris pour pouvoir visiter les parcs, revisiter. Je crois que la vidéo serait même pas assez longue pour que je dise Bref, je vous emmène avec moi dans cette journée, ça va être super sympa, ça va être très rapide parce qu'il faut que je reparte prendre mon RER pour retourner à Paris à 17 h. Bref, je vais pas mal courir, je suis déjà essoufflé dès le matin parce que je viens d'aller déposer mes bagages à la consigne. Je pense qu'on va passer une super journée. En plus, vous avez vu, il y a le temps avec moi et ça franchement, c'est vraiment top. Bon, et bien, me voilà arrivé dans les Walt Disney Studios avec la Tour de la Terreur juste derrière moi. Je vais commencer par ça clairement parce que c'est la seule attraction des Walt Disney Studios que je veux faire qui n'a pas de fil solo, donc de single rider. Et là, je vois qu'il y a à peu près 10 minutes d'attente annoncée, donc je vais voir. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller assez vite parce que je vois des gens qui y rentrent et à peine ils ressortent. Enfin, j'exagère un peu, mais ça a l'air d'être trop comme ça. J'ai vraiment trop hâte de la refaire, ça c'est vraiment mon attraction favorite. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai déposé mes bagages, enfin ma grosse valise à la consigne. Donc en fait, directement quand vous arrivez, ils aiment pas trop par contre au niveau des portiques, hein, là où ils vérifient, en fait, où ils scannent les bagages. Ils m'ont demandé, mais vous allez où avec ça? Je dis, bah je vais juste mettre mon bagage à la consigne. Bref, j'avais une valise quand même qui était assez grosse et lourde et je n'ai payé que 13 € de consigne. Je m'attendais à tellement plus cher. Donc à la finale, je trouve ça vraiment bien. Je vous mets une image en même temps de là où se trouve la consigne. On est vraiment en fait à l'entrée du parc Walt Disney et directement complètement à droite, vous avez une consigne. Alors c'est un peu perdu, sinon après vous l'avez directement sur le plan. Mais voilà, 13 € pour un gros bagage pour la journée complète et vous avez jusqu'à 22 h pour aller récupérer vos bagages. Donc ça, dans tous les cas, ils vous le disent une fois que vous les prenez, enfin une fois que vous déposez votre bagage. Mais voilà, la journée commence plutôt bien. Vous avez vu en plus, encore une fois, il y a un soleil magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Me voilà sorti de Flight Force en single rider. Il n'y avait que 5 minutes d'attente. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. J'ai fait aussi juste avant la Tour de la Terreur. Hollywood Tower Hotel, pour ceux qui parlent un petit peu plus anglais que moi. Toujours aussi oufissime. Enfin, pour moi, ça reste mon attraction hors coaster complètement favorite. Enfin, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. La thématisation est magnifique. Enfin, tout est là pour qu'une attraction soit totalement réussie. Bref, du coup, effectivement, bah là, je sors de Flight Force. J'ai eu l'impression d'avoir ridé Goudurix, les gars. Bon, ok, on est le matin. J'étais tout devant, donc premier wagon, et il était froid. Mais merde, je me suis tapé la tronche dans tous les sens à la première inversion. C'était pas forcément agréable. J'essaierai de le refaire éventuellement si j'ai le temps en fin de journée. Il sera peut-être un peu plus chaud si j'ai le temps de le faire avant de partir. Mais par contre, j'ai un gros point positif à souligner, c'est que je l'ai fait il y a 1 an environ. Il y avait quasiment rien à l'intérieur du ride. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas d'effet de lumière. Enfin, j'avais l'impression d'avoir fait un ride dans le noir complet. C'était pas forcément très agréable. Et là, franchement, eh bien, il faut dire qu'ils ont quand même beaucoup amélioré la chose. Il y a beaucoup plus d'écran que dans mes souvenirs. Il y a beaucoup plus d'effets de lumière également. Il y a plein de petits points en fait qui sont un peu à la Hyperspace Mountain où vous avez des points qui vont simuler des étoiles. Bref, il y a vraiment une grosse amélioration là-dessus. Dommage qu'il tape, c'est vraiment dommage. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un vieux Vekoma. Bon, un peu c'est le cas, mais assez déçu en fait. Le rock à l'époque, il était hyper fluide et c'est ce qui faisait la qualité de cette attraction. Donc voilà, je sais pas, je suis mitigé pour Flight Force. Je passe à côté de Web, mais ça je fais pas parce que attendre 1 heure pour ça... Bref, on se dirige directement vers l'autre bout du parc pour aller voir le temps d'attente à RC Racer ou Crush ou même éventuellement Ratatouille. C'est parti. On en parle de ça là ou pas? Il y en a partout. Mais quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a partout. Je viens de traverser une route. J'ai traversé un chemin où j'avais des palissades de chaque côté. Je ne reconnais pas du tout les Walt Disney Studios. Je saurais même pas dire où je suis. Alors si, je suis devant Crush. Voilà, mais là, en fait, il y a un moment où trop de palissades tue la palissade, quoi. C'est dommage. Je suis arrivé ce matin sur le parc, à l'entrée, j'ai lâché ma petite larme, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette émotion-là en étant à Disney.
malgré le fait que je sois seul, ça m'embête. C'est ce qui m'embête le plus parce que j'aime partager mes journées dans les parcs. Et là aujourd'hui je suis seul, donc ça m'emmerde à un point monumental, mais j'ai quand même eu cette émotion ce matin en arrivant. Mais là je perds un petit peu la magie du parc avec toutes ces palissades. Alors aujourd'hui je suis pas forcément pour la magie, mais je suis là pour profiter, pour bien terminer la semaine et bien commencer le week-end on va dire, et pour enchaîner un petit peu les sensations. Je vois qu'il y a 45 minutes d'attente à Crush, j'ai clairement pas envie d'y aller. Clairement pas, je vais pas attendre 45 minutes pour ça quoi. Bref, on va voir à RC Racer. Allez, 35 minutes d'attente au RC Racer, même en single, hein. On vient de me dire que c'était la même chose. Cette attraction est monumentale, je crie beaucoup dans celle-là. Si vous êtes un jour au pied, que vous me voyez, écoutez-moi, parce que ce qui paraît c'est très très drôle. Mais c'est une attraction que j'adore, mais par contre, niveau rendement, niveau débit, c'est d'une horrible lenteur. C'est pas une attraction faite pour ici à la base quoi. On peut vite atteindre, très vite atteindre l'heure d'attente. Mais bon, c'est une attraction que je kiffe. J'ai déjà enchaîné la Tote et Flight Force en même pas 3 quarts d'heure, donc je me fais plaisir et j'en profite pour faire les attractions que j'aime. Ah les amis, j'ai eu moins de sensations qu'habituellement. Habituellement je crie énormément au niveau de la partie du haut. Je vous mets des images en même temps sur cette partie-là, je décède à chaque fois. Et là je sais pas, j'étais en mode euphorie, en fait j'étais mort de rire plus qu'autre chose. Mais j'ai vraiment kiffé mon ride, c'était vraiment sympa. Juste un poil trop court les gars quoi. Il faudrait une fois qu'il est en élan, une fois qu'il a vraiment pris sa vitesse, rajouter peut-être 1 voire 2 allers-retours en plus, ce serait peut-être un peu mieux parce qu'il est vraiment très très court. Mais bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on vient rajouter eh bien, des allers-retours en plus sur RC Racer, ça veut dire qu'on va rallonger le temps d'attente parce que il est déjà pas fameux quoi. Pour vous faire un petit récapitulatif, déjà je suis arrivé à 9h30 précise sur le parc, à Disney à l'heure c'est l'heure, hein. Mais ça fait 1h15 que je suis là vu qu'il est 10h45 et j'ai déjà fait la Tour de la Terreur, RC Racer et Flight Force en 1h15. C'est pour vous dire quand même le fait d'arriver tôt le matin, ça vous permet d'avoir une attraction quasiment gratuite parce que la Tour de la Terreur en premier j'ai dû attendre, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai à peine attendu 10 minutes peut-être, donc franchement direct. Flight Force j'ai attendu peut-être 5 bonnes minutes. RC Racer là j'ai attendu je crois 15-20 minutes en single contre 35 pour la file d'attente classique. Y a rien à dire, c'est hyper bien géré à Disney au niveau des singles. Et même par exemple à la Tour de la Terreur qui malheureusement n'a pas de file en single, et ce que je ne comprends pas parce que en fait du coup j'étais arrivé au niveau de la plateforme où il y a les ascenseurs, donc au niveau de la chaufferie dans la file d'attente, et il y a une personne, enfin un des cast members qui m'a dit est-ce qu'il y a une personne seule? Donc oui, mais dans ces cas-là, si jamais vous avez besoin de personnes seules pour combler les ascenseurs, ouvrez une file solo, parce que ça sera encore mieux quoi. Mais bon, c'est déjà très très bien que les castes demandent au niveau de la file d'attente s'il y a des personnes seules pour essayer de combler un maximum. Enfin voilà, pour l'instant, j'ai beau, il n'y a pas grand monde. J'ai fait 3 attractions à Disney en 1h15, on est un samedi. Je crois bien que c'est la première fois que j'arrive à faire autant d'attractions en aussi peu de temps et encore plus un samedi. Bref, je passe une bonne journée à Palisade Land. Les amis, j'ai trouvé le seul endroit de Walt Disney Studios qui n'a pas de palissade. Je sais pas, je dis ça se trouve c'est faux, ça se trouve c'est vrai. C'est les rues de Paris.
Voilà, donc en fait si vous voulez pas voir de palissade, allez à Paris. Je sais pas, c'est très drôle. Je suis passé devant sans forcément regarder le temps qu'il y avait en single, mais c'est une attraction qui a tendance à me donner un peu la nausée, donc je sais pas si je vais la faire. Très franchement, j'ai pas envie d'être malade dès le matin. Il y a 15 minutes d'attente. Je sais pas, non, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie. Je préfère limite attendre une demi-heure de plus et me faire crush, quoi. Donc je vais voir. Ouais, je vais voir Crush, tiens. Allez, go. Eh bien, toujours autant de monde à Crush, même encore pire que tout à l'heure parce que la file d'attente est à 80 minutes pour la classique et 60 minutes pour la single rider. Gagner seulement 20 minutes en single rider, ça devient un petit peu n'importe quoi. Bref, Disney, vous avez merdé sur Crush au niveau rendement, c'est pareil, hein. Lui, c'est pas top. Hein. Toy Story Playland, palissade. En bas de la Tour de la Terreur, palissade, mais personnalisée. Devant le Crush Coaster, nous avons aussi une palissade, mais c'est la palissade de l'Animagic Theater. Mais palissade quand même. Entrée des Walt Disney Studios, palissade. Devant Animation Célébration, palissade. 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 Ça risque d'être long, hein, parce que il y a un bon 50 mètres de palissade là. Vous voyez? Et là, je suis devant l'entrée des Walt Disney Studios. Hein. Palissade, 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 palissade. Je ne vois même pas la tour, tout ce que je vois, c'est ça. Ça fait un peu pitié quand même. Ça fait un peu pitié. Bon, eh bien moi je me dis que j'ai vu assez de palissades comme ça pour la journée. Donc eh bien je sors des Walt Disney Studios pour aller directement dans le parc principal. Encore une fois, je m'attendais clairement pas à réussir à tout faire en aussi peu de temps. Il est 11 heures tapante. J'ai fait ce que je voulais faire. Bon, Crush c'était en option, mais j'ai quand même fait Flight Force, la TOT et RC Racer pour rappel. Donc franchement, je suis plutôt content. J'ai bien géré ma matinée et je vais pouvoir faire un peu plus que prévu dans le parc principal, je pense, voire refaire quelques attractions en revenant sur les studios en fin de journée. Je sais pas. Mais en tout cas, direction le parc principal, Disneyland Resort Paris. Petite info pratique également, vous avez l'application bien évidemment Disneyland Paris qui vous permet d'organiser votre visite. Vous avez tout dessus, les temps d'attente, les restaurants, les toilettes, l'accessibilité pour les attractions, donc par exemple la taille minimale, si c'est une attraction à sensation, il y a plein d'informations comme ça, savoir si c'est accessible par exemple pour les personnes à mobilité réduite, il y a vraiment pas mal d'infos, mais effectivement quand on vient dans le parc, des fois il y a beaucoup de monde, donc les réseaux sont saturés et vous êtes obligé de vous connecter au Wi-Fi de Disney, Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. Et je pense que là vous voyez où je veux en venir. Eh bien, il faut faire tout simplement appel à NordVPN. Bref, je vous laisse avec cette voix off, on revient juste après. NordVPN. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité, conçue pour tous les jours et pour tout le monde. NordVPN améliore votre confidentialité, votre sécurité et votre liberté en seulement quelques clics. Le tout en conservant une connexion Internet fluide. Il protège votre liberté sur Internet en vous permettant de changer votre emplacement virtuel en un clic. Il vous protège contre les menaces en ligne en bloquant les sites web dangereux, les trackers et les publicités, ainsi que les téléchargements infectés par des logiciels malveillants. Il analyse le web à la recherche d'identifiants divulgués afin d'éviter les urgences avant qu'elles ne causent de réels dégâts. Grâce à la dernière fonctionnalité réseau mesh de NordVPN, vous pouvez accéder aux fichiers à distance et travailler sur des projets partagés où que vous soyez. NordVPN est bien plus qu'un simple VPN. C'est un pack de cybersécurité qui permet à des millions d'internautes de surfer en toute confiance sur tous leurs appareils pour une vie numérique plus sûre au quotidien. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Bon, eh bien, me voilà rentré dans le Walt Disney Park directement. Je viens de rentrer dans Frontierland et je me rends compte effectivement, je l'avais pas oublié, mais que le BTM est en retracking, en réfection, en rénovation en partie. À la base, il n'était pas censé avoir de retracking. Donc retracking, pour ceux qui ne savent pas, c'est un changement soit de rail complet, soit d'une certaine portion. Et là, la montagne de Big Thunder Mountain est complètement recouverte d'une certaine partie d'échafaudage. Ça casse un peu le truc, c'est très dommage. Mais bon, il y a plusieurs années en arrière, si je dis pas de bêtises, ça va pas faire moins de 10 ans, ils avaient déjà refait l'intégralité de la montagne du BTM. Ils avaient refait un
beaucoup de peinture, ils avaient remis des arbres, etc. Et le rendu à la finale était magnifique. Donc j'espère qu'ils vont redonner un petit coup de jeune, on va dire, à cette magnifique attraction. Mais effectivement, eh bien, ils sont en train de changer une certaine portion de voie au niveau du passage qui passe devant le Phantom Manor, la partie qui passe entre guillemets dans l'eau avec les jets, là où il y a la photo, etc. Réouverture en juin? Disney, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Quand on voit l'état de la machine, je vous mets des vidéos en même temps, autant vous dire que une ouverture dans 2 mois, je n'y crois clairement pas. Mais alors vraiment pas. Le temps qu'ils finissent de placer les rails, qu'ils fassent tous les tests, etc. Surtout qu'on connaît les caprices que lui peut nous faire là, ce cher petit Vekoma. Non, j'y crois pas. Tiens, dites-moi en commentaire si vous croyez si BTM va rouvrir en juin, si vous êtes aussi pessimiste que moi ou si vous êtes plutôt optimiste. La journée continue sur Disneyland Paris. Il y a un peu plus de monde de ce côté-là, j'ai l'impression. Je viens de faire Phantom Manor et il y avait environ 20 minutes d'attente, donc c'était raisonnable. Cette attraction est toujours aussi magnifique, j'ai rien à dire dessus. Bon là, on avait beaucoup d'arrêts. On a été arrêté pas mal de fois. Il devait y avoir pas mal de PMR en fait qui devaient rentrer et sortir de l'attraction. Donc à chaque fois, ils sont obligés d'arrêter tout le circuit. Donc en fait, ce n'est pas forcément une panne. Je tiens à le préciser parce que c'est souvent que des amis me disent « Oh, c'est chiant, Phantom Manor, on est toujours en panne dedans. » C'est juste que vu que les trains, les dumb buggy en fait ne font que d'avancer tout le temps, eh bien, ils sont obligés d'arrêter le circuit provisoirement pour que les PMR puissent rentrer et sortir en sécurité de l'attraction. Donc voilà pourquoi de temps en temps Phantom Manor s'arrête. Là, je vais manger et j'hésitais à manger. Au début, je me suis dit je vais manger un hot dog parce que j'ai envie de manger sur le pouce. Et j'ai rejoint un ami sur le parc qui me dit mais te fais pas chier, pour 3 € de plus, tu as un menu à Hyperion. Et donc c'est un des restaurants les moins chers de Disneyland Paris. Vous avez tout simplement le Space Mountain. Oh, Space Mountain sous palissade. Le retour. Bref, c'est une immondicité, je n'avais pas vu, c'est une horreur. Je vous fais des images juste après, mais c'est dégueulasse. Bref, tiens, des palissades à Hyperion. C'est une horreur. Mais la vidéo va s'appeler, je crois, Palissade Land, sans problème. Oh non. Ben non, mais il y a tout ça d'attente pour manger. J'avais vu ça. Non. Ben je crois que ça va finir en hot dog, les gens. J'ai faim. Ça là, ça c'est très très moche. On ne voit pas. Il y a beau avoir une éclipse aujourd'hui, le soleil, il éblouit. On va pas s'en plaindre, Mais ça c'est très moche. Alors, à ce qui paraît, la semaine dernière c'était blanc. Toutes les bâches étaient blanches. Donc déjà que c'est moche, alors en blanc ça devait être pire. Mais bon, on essaye de rentrer de l'autre côté d'Hyperion parce qu'il y a beaucoup de monde à manger. Donc en fait c'est pour ça que les attractions, il n'y a pas grand monde dedans. Là je vois, on est devant Star Tour, il y a 35 minutes d'attente. Je ne ferai pas Star Tour aujourd'hui, je pense. Si on veut du simulateur, on va au Futuroscope, c'est plus proche de chez moi. Je pense qu'aujourd'hui, là cet après-midi, on va se prévoir Indiana Jones, Pirates, Space, du moins au minimum ça. Et on verra après, comme je vous disais tout à l'heure, si on retourne éventuellement au studio pour soit refaire la TOT, soit le Flight Force éventuellement. J'aimerais éventuellement le retester une fois qu'il aura un peu plus chauffé. Ce matin, il devait être trop froid, c'est pour ça qu'il tapait. Bref, j'ai faim, je veux manger. J'ai mangé, j'ai plus faim. Ça fait trop du bien. Bref, c'était super sympa. J'ai pris un menu enfant, j'ai tenté, je me suis dit pourquoi pas. J'avais faim, mais je suis pas une grosse bouffe, donc moi en vrai ça me suffit. J'avais un petit cheeseburger, des frites, une boisson, un dessert. J'en ai eu pour 10 €.
Et puis en plus, la personne avec qui je suis sur le parc aujourd'hui a le pass annuel et a eu la gentillesse de me faire bénéficier de sa réduction. Donc je n'ai jamais payé aussi peu cher pour manger sur Disney. Je n'ai payé que 8,50 € le menu. Bref, que demander de mieux? Rien. C'est très bien comme ça. Là, on se dirige directement vers Pirates, parce que c'est pas mal aussi pour faire un petit truc tranquille après manger aussi. On n'allait pas faire le space direct après. Ça aurait été faisable. Mais tranquille après manger, c'est pas mal. Donc Pirates, Indiana, BTM? Non, pas BTM. Et puis on reviendra vers Discoveryland après pour faire le space. Et puis quitte après à retourner sur le studio. Il y a du monde, hein. Il y a du peuple. Il y a du peuple. Même Small World et la file d'attente est pas mal blindée, hein. Je fais pas autant d'attente pour Small World, clairement pas. C'est tout nu. Il n'y a plus le truc au-dessus. Il y a une boîte en bois à la place. Ah là 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 là, quand c'est pas les palissades, c'est des petites boîtes en bois au lieu des sculptures. Non, en vrai, j'aime bien ce parc. Depuis tout à l'heure, je rigole, hein. Je tiens juste à faire une petite aparté quand même. Je rigole sur le fait que, bien évidemment, j'aime beaucoup ce parc, sinon je viendrais pas. C'est juste que, des fois, il faut savoir dire les choses clairement. Il faut savoir expliquer que le parc est ouvert aussi 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et quand il y a besoin de faire des rénovations, ils sont obligés automatiquement de fermer des zones. Bon, par contre, effectivement, c'est le système de palissade qui est moche, il faut clairement le dire. Mais voilà, ils sont obligés, il n'y a pas le choix. Si jamais ils ferment pendant un mois, les gens vont encore plus gueuler parce que le parc sera totalement fermé. Donc, que faire? D'un côté, ils sont obligés. C'est chiant, mais c'est comme ça. Pirates des Caraïbes ne m'a jamais trempé autant. Super Ride, pareil, ça reste des attractions Disney, donc il n'y a rien à dire. Mais par contre, après la première drop, il y a des jets, vous voyez, autour du bateau, etc., dans l'eau, il y a des jets comme des explosions pour simuler les tirs de canon. Et il y a un moment où, en fait, on me voit plus. On me voit. Il y a un moment où le jet, plutôt qu'être droit, il était comme ça. Donc en fait, ça a fait ploche. Et je me suis pris de l'eau plein la gueule. Mon pote à côté, il a le pantalon trempe, on dirait qu'il s'est pissé dessus. Je n'ai jamais pris autant de flotte dans Pirates, alors je pense pas que ça soit normal. Après c'est rigolo, mais il fait beau, c'est pas grave. Voilà, il fait beau, il fait pas très froid, donc ça va, mais c'est étonnant. 45 minutes d'attente quand même pour Pirates, ça fait un peu long, mais ça va, on est samedi, on a un week-end, il fait beau. Là, on va se diriger directement vers Indiana, on va voir, parce qu'il y a quand même 45 minutes d'attente annoncées aussi. On va voir au niveau des single riders ce que ça peut donner. Mais pareil, attendre 45 minutes pour Indiana, dans ce cas-là, limite, je préfère aller au Space et me refaire quelques attractions au studio plutôt que d'attendre quasiment 1 heure pour Indiana Jones, quoi. Il fait mal, il tape, c'est un vieux Intamin, quoi. On se plaint des vieux Vekoma, mais les vieux Intamin sont pas forcément mieux, hein. Demi-tour, 45 minutes d'attente en normal et 25 minutes en single. Ouais, et plus que 25 minutes parce que je vous remets les images là, où je vous les mets si je ne vous les ai pas encore mises. Mais en fait, c'était à partir du panneau les 25 minutes. Il y a une file d'attente après la file d'attente pour le single. Donc je préfère vraiment faire de l'attente pour Hyperspace que pour Indiana. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans la première vidéo d'ailleurs que je vous mets en fiche en description, mais il tape quoi, ça fait assez mal. Alors pas autant que du Goudurix, mais plus quand même que Flight Force, donc j'ai pas envie de me déglinguer les cervicales. Space Mountain, je sais qu'il y en a plein qui vont mettre dans les commentaires, mais Space Mountain il tape, il fait mal aussi parce que c'est un vieux Vekoma. Mais Space Mountain, ils ont quand même au moins changé les harnais dans les trains et c'est déjà beaucoup plus confortable depuis. Et bref, je préfère Space, on arrête de m'embêter. Oh. Les amis, vous voulez voir les bâches blanches dont je vous parlais tout à l'heure qui sont autour du Space Mountain? Vous allez voir, je sais pas, c'est pas beau quoi. C'est horrible. Et Orbitron, pour information, est fermé. Alors on est le samedi 29 mars, il a fermé aujourd'hui et il est fermé pour quelques semaines. J'ai pas la date de réouverture, mais il est fermé pour réhab aussi, donc encore des palissades quoi. Encore. Et regardez, restez avec moi. Je vais vous montrer les magnifiques bâches du Space. Ça là, ça non. Les palissades déjà c'est pas beau. Ça c'est déjà pas beau. Mais alors ça,
Me voilà sorti d'Hyperspace Mountain après un peu plus de 30 minutes d'attente. La file d'attente est complètement dégueulasse. En fait, tu passes par des palissades sous le carport du bâtiment, sur les côtés, donc côté extérieur. Mais il faut pas être claustrophobe parce que tu passes dans des tout petits couloirs éclairés avec des bandeaux LED couleur chantier. C'est des bandeaux LED de chantier, hein, couleur blanc, froid, hôpital. Là, franchement, Disney, je vous comprends pas. Encore sur les autres, vous faites des petits efforts, mais alors là, sur les files d'attente et l'entièreté du bâtiment, ce que vous avez fait, c'est une horreur. C'est clairement dégueulasse. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde actuellement sur le Disney, directement, le parc Disney principal. Ça va pas en dessous 45, voire 60 minutes d'attente. Maintenant, c'est monté. Mais par contre, les Walt Disney Studios, il y a beaucoup moins de monde. On est sur du 20 minutes pour la Tote, du 60 minutes pour Crush. Donc c'est pour vous dire que 60 minutes pour Crush, c'est pas énorme. Donc eh bien, on va continuer notre journée en retournant dans les Walt Disney Studios. Sachant qu'après, l'inconvénient quand vous avez une consigne, c'est qu'il faut revenir un petit peu sur ses pas pour revenir chercher votre consigne. Parce que la consigne est à l'entrée des parcs Disney et non pas de Walt Disney Studios. Mais bon, c'est pas grave, il nous reste encore 3 heures devant nous pour profiter, donc eh bien, on profite. 2 hours later. Nous revoilà dans les Walt Disney Studios. On sort de pas mal d'attractions depuis qu'on s'est quitté, entre guillemets. On a fait Tote. Il y avait à peu près 30 minutes d'attente, donc on s'est dit pourquoi pas. On a été après à Flight Force. Et en faisant Flight Force, je crois que je n'ai jamais eu autant peur dans un coaster. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand le train est parti de la gare et qu'on s'est positionné sur le launch, vous savez, ça fait un petit virage, et on a senti un problème en fait au niveau de la roue, comme un énorme claquement qui se fait en fait à répétition. Alors soit ça venait du roulement, soit ça venait d'une des roues, des bogies du train. Et en fait, on sentait bien que c'était très régulier, ça tapait, etc. Donc là, on s'est regardé en mode ça, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas très normal. Et franchement, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, si le launch, s'il y a vraiment un problème sur le bogie ou sur la roue, ce qui est quand même très très peu probable, je préfère le rappeler. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le launch vu la vitesse que prend le train d'un seul coup. Bref, il a fait un bruit métallique et un bruit de claquement pendant quasiment tout le long du parcours qui n'était clairement pas normal. Le nombre de fois où j'ai ridé cette attraction, ça ne m'est jamais arrivé. Donc en sortant, j'ai prévenu un opérateur attraction en disant il y a quelque chose de pas normal sur le train où on était. On avait un bruit de claquement, un bruit métallique. Et on a en fait, le train, il sautillait, il secouait, mais de façon très régulière, comme si, encore une fois, il y avait quelque chose qui était sur la roue qui tapait. Et du coup, ils ont mis l'attraction en off. Donc, j'ai fait fermer Flight Force. L'attraction est en 101, évacuation d'urgence. Parce que du coup, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, sur le coup, je me sens un petit peu con, très clairement. Mais j'étais pas le seul dans le train à avoir cette sensation-là, à avoir ce ressenti entre guillemets de peur. Donc c'est pour ça que je me suis dit vaut mieux prévenir que guérir. Si jamais il y avait vraiment un problème, ce que je n'espère pas, mais si jamais il y avait vraiment un problème, au moins je sais que ça aura servi à quelque chose. Mais je me suis clairement chié dessus. Je me suis clairement fait peur. Donc ça se trouve pour rien. Mais avec du recul, voilà, je ne regrette pas le fait d'avoir prévenu l'opérateur attraction et tant pis, voilà, l'attraction est fermée, ils vont sortir le train pour le vérifier. Je sais pas s'ils vont vérifier les rails, ça se trouve ils vont devoir vérifier tout le layout si jamais c'était un problème sur le layout et pas forcément sur le train en soi. Je sais pas. Désolé à ceux qui étaient sur Disney aujourd'hui et qui alors attendez, il est quelle heure ? Ils se sont fait évacuer vers 16h, voilà, c'est de ma faute. C'est de ma faute ou c'est peut-être grâce à moi que vous n'êtes pas mort. Je sais pas. Non. Après, encore une fois, je préfère le rappeler. Si un coaster devait être un moyen de transport, ce serait le moyen de transport le plus sûr du monde. Si vous faites le ratio entre accident et passage entre des coasters, voitures, avions, trains, ça dépasse tout. C'est un moyen de transport. Enfin, si c'était encore un moyen de transport, en tout cas, ce serait le moyen de transport le plus sûr. Bref, cette journée se termine tranquillement pour moi après cette grosse frayeur. Je vais donc récupérer mon sac à la consigne pour ensuite retourner au niveau de la gare pour prendre mon train. Pour rentrer, j'ai passé une super journée. Ça fait du bien, il a fait super beau toute la journée.
Il n'y a pas eu grand monde, malgré quelques attentes quand même. Je m'attendais à vraiment pire pour un samedi de beau temps comme ça. Mais ça fait quand même plaisir de revenir sur le parc, même si... Palissadeland quoi. Mais bon, on en a parlé dans la vidéo, on ne va pas déblatérer, je ne veux pas de méchanceté par rapport à ça. C'est juste que effectivement, on aimerait que le parc soit plus propre. Je reviendrai une fois que le parc sera retiré de toutes ces palissades avec très grand plaisir. Sur ce, on n'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit like. On n'hésite pas également le lien pour avoir NordVPN avec la réduction directement. Vous retrouverez ça en barre d'infos et en description. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!